Ah, c'est ici la source. Voilà. Parce que quand tu vides, il faut de l'eau aussi pour pouvoir remettre. Mais si tu ne le mets pas, après ça tarit le temps et puis ça fatigue les poissons. Donc du coup, tu n'auras pas une bonne production pour les poissons. C'est pas aussi forcément que tu n'auras pas la qualité d'eau nécessaire pour pouvoir irriguer le riz. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça se présente. Mais ici, Mais les poissons et les riz sont séparés. Hein. Oui. Parce que si on fait le poisson, non, vous voulez faire ça ensemble. Oui, c'est ça qu'on a vu ces vidéos-là. Oui, ensemble, ça existe, mais après, la récolte, ça devient c'est fatigant. Ou bien ce qu'ils font, il y en a trois. Il y a le riz, le poisson ensemble. Il y a le riz après le poisson. Par exemple, on vide cet étang-là. Ouais. Et puis on fait. Ah, Et puis il y a cette technique. d'accord. Voilà. Mais le riz poisson, ça demande des variétés de riz assez grandes. Pour pouvoir, parce que si le petit, on ne peut pas avoir des poissons de qualité. Voilà. Plus le volume d'eau est important, plus on a apporté de produits, c'est le poisson. Ah, d'accord. Voilà. Je vois. Et ici, le riz, c'est Ici, généralement, les riz qu'on produit, les riz ne sont pas trop grands. Ouais. Donc, c'est le petit riz. Voilà. C'est le riz maximum, ça ne vaut même pas 60 cm. ça ne vaut pas un mètre en tout cas. Or, la quantité d'eau au moins dans les étangs, c'est 1,50 m. Ah, Voilà. ok. Donc, si on met, forcément, ça va pas bien produire. Mais quand on vide, si on a fini de faire et qu'on fait la culture de riz dedans, il n'y a pas de problème, ça marche. Ok. Sinon, la technique dont nous parlons, celle qui nous a été donnée de voir sur les réseaux sociaux, c'est une cohabitation. Là, les plants de riz sont là, Oui, et puis les poissons sont à l'intérieur. c'est ça. Voilà. Donc, c'est de ça que nous parlons en fait. Mais cette pratique aussi, c'est une pratique que nous découvrons. Et je pense que voilà, c'est un plus à ce que nous savons déjà. Voilà. Donc, Madame Tokpa, comme vous l'avez vu, c'est bien. C'est bien. Mais il faut avoir... Bon, excusez-moi, madame. Là-bas, vous avez montré des tuyaux. Là-bas, vous avez montré des tuyaux pour irriguer les autres casiers. Mais ici, comment est-ce que cette eau-là qui est là, arrive dans l'autre étang? Je ne sais pas si je l'avais montré. Il y a un tuyau. Ah oui, il y a un tuyau. Il y a un Ok. tuyau qui passe là. Lui, il sort dans l'étang. Il sort dans l'étang. Ah, ok. Il est grand? Oui, c'est la PVC, c'est le même PVC là. C'est par ce moine là qui rentre. Ah oui. Par ce truc là qu'on appelle moine. Oui. Voilà, qui est relié directement Le moine, c'est ce qui est construit en briques là. Voilà, en béton. Ah, ok, en béton. Et le tuyau est dedans. Le tuyau est dedans, il est relié. C'est relié directement. Oui, c'est fait comme ça, pourquoi? Pour permettre à ce que l'eau d'ici, parce que quand on va irriguer, utiliser l'eau de l'étang pour irriguer, forcément la quantité d'eau va diminuer. Bon, pour une bonne pratique piscicole, on a besoin d'un volume d'eau assez important, c'est-à-dire autour de 1,50 m de hauteur d'eau au moins. Ok. Dites-moi, dans ce casier-là, est-ce qu'il y a du poisson dedans là? Ici, oui. Il y a du poisson, ok. Et comment ces poissons-là font leur migration? Parce que normalement, dans la préservation de l'écosystème, surtout l'écosystème fluvial ou bien aquatique, les poissons-là, ils ont des mouvements de migration. C'est ça? Bon, ici, il ne faut pas de migration. Généralement, ce sont des poissons d'élevage. Oui, Quand on l'achète à l'évin, généralement, c'était tout venant. Donc, après le sexage, on peut retirer peut-être les femelles, les mettre ici. Voilà, donc eux là. Ils ne font pas de migration? Non. Est-ce que ça n'a pas un impact sur leur croissance ou bien sur leur durée de vie? L'objectif ici, c'est la production rapide de poissons et puis une quantité de riz assez importante. Donc, quand on les sépare, le poisson mâle, c'est lui qui grossit le plus vite. Voilà, et puis il grossit bien. Donc, généralement, au bout de 7 mois, avec peut-être, vous avez déjà une nouvelle culture pour faire les récoltes du poisson et du riz en même temps. Ok, je pose la question parce que avec les environnementalistes, lors de la construction des barrages, anciennement, il n'y avait pas de canaux d'évacuation, des canaux je ne sais pas comment j'appelle, de transition entre les deux parties du barrage. Et désormais, les environnementalistes réclament qu'il y ait une possibilité des poissons qui sont d'une part du barrage à aller de d'autre part. Donc, il y a des ouvertures qui sont faites.
Donc je me demandais voilà, si cette réalité-là n'était pas valable au niveau de cette pratique en termes de culturel. cette pratique culturelle. Voilà. Ici, l'objectif environnemental, c'était plus sur la gestion de l'eau. Ok. C'est-à-dire permettre à celui qui aime faire du riz, Oui. à toute saison. Ça, c'est l'avantage qu'il a. À toute saison, tu peux irriguer ton bas-fond, cultiver ton riz à n'importe quel moment. En ce qui concerne aussi l'évolution des poissons, c'est vrai que ici, l'objectif, c'est quand on fait la pisciculture, arrivé à un certain moment, on vide l'étang pour pouvoir reprendre le cycle. Ok. Donc, qu'ils se communiquent, qu'ils ne se communiquent pas, l'objectif pour nous, c'est plus pouvoir pratiquer le riz à n'importe quelle saison et avoir aussi autre chose comme source de revenus, c'est-à-dire le poisson pour accompagner. Ok. Merci. Merci. Voilà. Sinon, où l'eau rentre? Où est la rivière? Où, Ici, je sais pas. ici, c'est pas une rivière, C'est pas mais il y a une une branche qui vient, qui coulait. Donc, ils ont fait cette étude pour pouvoir stocker l'eau qui vient, une branche qui vient. Au lieu que l'eau se perde directement. Voilà, donc ils ont fait cette digue-là pour retenir l'eau qui vient. Ouais, des branches. Quand on regarde ça, quitte un peu, voilà, ça quitte. C'est vrai que c'est pas grand, mais au moins, quand c'est stocké, ça devient quand même un peu important. Voilà. Non, ici, il y a toujours l'eau. Ok. Voilà, ça c'est aussi un aspect. Oui, on ne peut pas faire la pisciculture sans eau. Pour pouvoir faire. Sans eau, déjà, pour faire la pisciculture. Comme je l'ai dit, les étangs, c'est au moins 1 mètre 50. De profondeur. Voilà, 1 mètre 50 de profondeur. Donc, avec 1 mètre 50, s'il n'y a pas de l'eau, et puis en saison sèche, si l'eau n'est pas renouvelée, puis l'eau chauffe, ça fait que les poissons n'ont pas une bonne croissance. Voilà, et puis du coup, on ne pourra pas l'utiliser même pour irriguer sur de longues espaces, sur de longues Superficie. superficies. Donc, l'eau, c'est vraiment important. C'est vraiment l'élément vraiment clé dans cette. Est-ce qu'on sait combien de litres, par exemple, cette rivière envoie par an? Non. On n'a pas Au niveau de quantifier le volume. Voilà. Quantifier le volume. Parce que si je veux chercher un endroit pour faire, il faut que il y ait des petits. Oui. Déjà avec ceux qui étaient ici avant, voilà, ils ont assuré. Parce que déjà, ils faisaient déjà la pisciculture. Voilà, mais ils n'avaient pas cette pratique. Lui, il stockait ici pour faire de l'eau et pour faire son poisson ici. Voilà. Donc, on a dit, ok, on allait essayer avec lui pour voir. C'est ainsi qu'on a prolongé. Voilà. Donc déjà, ils nous ont rassuré qu'ici, voilà, ici, il y avait juste assez d'eau. C'est ce qu'ils faisaient déjà. Mais le plus important aussi, c'est la morphologie du site. Parce que si le site est trop plat, pour faire cette pratique-là, ça compte. Il faut forcément un nivellement qui va permettre de placer les cartes. Voilà. Ok. Merci, M. Kouakou.